Le revenge trading ne donne pas l'impression d'être une vengeance. Ça ressemble à de la confiance. C'est précisément pour cela que ça vide les comptes. Une position touche votre stop-loss et au lieu de prendre du recul, quelque chose change. La prochaine entrée semble plus précise, plus certaine, plus justifiée. On a l'impression de comprendre enfin ce que le marché va faire. Mais ce sentiment est un piège, car à ce moment-là, on n'a pas l'impression de courir après le marché. On a l'impression d'y voir clair. On a l'impression de maîtriser la situation. On a l'impression de récupérer ce qui vient d'être perdu. Et c'est pour ça que c'est si dangereux. La décision ne vient pas d'une structure. Elle vient d'une émotion déguisée en logique. C'est là que la plupart des traders perdent le contrôle sans même s'en rendre compte. Ils ne pensent pas qu'ils font du revenge trading. Ils pensent qu'ils corrigent une erreur. Ils pensent qu'ils se remettent du bon côté. Mais ce qui se passe réellement est bien plus simple. Ils ont arrêté de trader et ont commencé à réagir. Le vrai problème derrière le revenge trading est quelque chose de plus profond. C'est ce que j'appelle la mentalité de loterie. C'est la croyance qu'une seule transaction peut tout arranger. Le compte est en baisse, la frustration commence à monter et quelque part au fond de l'esprit, il y a cette idée que la prochaine transaction sera celle qui va tout récupérer. Pas lentement, pas de façon structurée, instantanément. Ce n'est pas du trading. C'est un ticket à gratter avec un graphique. Et voici la partie que la plupart des gens ne réalisent jamais. Le marché ne se soucie pas du fait que vous ayez perdu. Il s'en fiche. Il ne vous a pas pris votre argent pour vous le rendre. Le prix a bougé parce que de gros capitaux ont bougé. C'est tout. Aucune émotion, aucune intention, aucun souvenir de votre dernière transaction. Mais au moment où le revenge trading commence, la décision ne vient plus d'une structure. Elle ne vient pas d'un système. Elle ne vient pas d'une configuration planifiée. Elle vient d'une réaction, d'une réponse émotionnelle à laquelle est attaché un bouton d'achat ou de vente. Et c'est pourquoi ces trades semblent presque toujours juste avant de mal tourner. Le revenge trading ne détruit pas un compte en une seule transaction. Cela se produit en série. La première perte était normale. Le risque est contrôlé. La configuration avait du sens et le stop-loss est touché. Rien d'inhabituel pour l'instant. Puis vient la deuxième transaction avec une taille légèrement plus grande. La logique semble raisonnable. Récupérer plus vite, revenir à l'équilibre. Cela semble encore contrôlé, cela ressemble encore à du trading. Mais maintenant, la pression émotionnelle monte. Au troisième trade, la décision n'est plus aussi claire. La taille augmente à nouveau. Le stop devient moins défini ou disparaît complètement. Le raisonnement passe de la probabilité à la certitude. Ça doit marcher. Et en peu de temps, une petite perte contrôlée se transforme en une perte importante. Ce qui avait commencé comme une perte de 2% devient 10, 15, parfois plus, le tout en quelques minutes. Mais voici ce qui rend ce cycle encore plus dangereux. Parfois, ce deuxième trade est en fait gagnant et au lieu de briser le schéma, il le renforce. Cela enseigne la pire leçon possible, que le trading émotionnel fonctionne. Donc, la prochaine fois que la même situation se présente, le même comportement se répète. Taille plus grande, décision plus rapide, moins de contrôle, jusqu'à ce que ça ne marche plus et c'est là que les dégâts sont faits. Avant que nous voyions comment vraiment corriger cela, prenez une seconde. Si vous regardez ceci juste après une mauvaise session, vous savez déjà exactement ce que ça fait. La frustration, l'envie de tout récupérer, la sensation que vous n'étiez qu'à un trade d'avoir raison. Laissez un commentaire ci-dessous et dites simplement « J'avais besoin de ça, je les lis tous ». Et si c'est quelque chose avec lequel vous luttez, assurez-vous de vous abonner parce que ce qui vient ensuite n'est pas juste un conseil. C'est ainsi que pense réellement le bon côté du marché. Les traders qui restent du bon côté du marché fonctionnent tous à partir d'un principe fondamental. Chaque trade est indépendant. Le dernier trade n'existe plus et le prochain trade n'existe pas encore. Il n'y a que la configuration actuelle, le moment présent et la structure actuelle. Ce changement de perspective change tout. Parce qu'au moment où une décision est influencée par ce qui vient de se passer, le processus n'est plus pur. Il devient réactif. Mark Douglas a décrit cela comme l'état d'esprit probabiliste. Je le décris comme une discipline à la mémoire courte. Une perte précédente n'a aucun pouvoir prédictif sur le trade suivant.
Aucun. Mais l'état émotionnel issu de cette perte a un impact énorme sur la décision qui suit. Et c'est là que la plupart des traders se trompent. Donc la règle devient très simple. Si la raison d'entrer dans un trade est même partiellement liée au trade précédent, que ce soit pour récupérer une perte, prouver quelque chose ou corriger une erreur, le trade est invalide. Non pas à cause du marché, mais à cause de la raison qui le motive. À ce moment-là, ce n'est plus une configuration, c'est une réaction. Donc ce qui remplace le trading de revanche, ce n'est pas la motivation. C'est un protocole. 3 règles, simples mais appliquées. La première est la règle des 15 minutes. Après toute opération perdante, il ne doit y avoir aucune interaction avec la plateforme pendant 15 minutes. Pas de surveillance des prix, pas d'analyse, pas de simple vérification. Vous vous éloignez complètement. Le but n'est pas de trouver une autre opération. Le but est d'éliminer l'état émotionnel avant qu'il ne se transforme en action. Le marché sera toujours là quand vous reviendrez. La deuxième règle est la vérification de l'entrée. Avant chaque opération, une question doit recevoir une réponse claire. Pourquoi est-ce que j'entre maintenant? Si une partie quelconque de cette réponse est liée à la transaction précédente, à la récupération d'une perte, à la correction d'une erreur ou à la récupération d'un gain, la transaction est invalide. Pas de discussion. La raison qui sous-tend l'opération importe plus que la configuration elle-même. Le troisième élément est la limite de perte quotidienne. Un pourcentage fixe défini à l'avance, 2%, 3%, selon ce qui convient au compte. Une fois cette limite atteinte, la session est terminée. Ni en pause ni en réduction, terminée. Cette règle ne concerne pas la discipline dans de bonnes conditions. Elle vise à protéger le compte dans les pires états émotionnels. Ces règles ne sont pas des suggestions, ce sont des limites. Et ce sont les limites qui empêchent l'émotion de se transformer en dégâts. La plupart des traders pensent que le revenge trading est un problème de discipline. Ce n'est pas le cas, c'est un problème d'identité. Car dès qu'une perte devient personnelle, le processus est déjà rompu. Une perte commence à signifier quelque chose sur vous, votre capacité, votre précision. Mais en réalité, cela signifie une seule chose, le marché a bougé. C'est tout. Les traders qui durent, ceux qui restent constamment du bon côté, ne cherchent pas à avoir raison sur chaque trade. Ils se concentrent sur le fait de prendre de bonnes décisions encore et encore. Un trade propre, basé sur des règles, qui se solde par une perte, reste un bon résultat. Un trade de revanche qui gagne par hasard n'est pas un succès. C'est une erreur qui ne vous a pas encore puni. C'est la différence que la plupart des gens ne voient pas. Un côté du marché paie pour l'émotion. L'autre côté est payé pour la structure. Et maintenant que vous comprenez ce qu'est réellement le revenge trading et d'où il vient vraiment, vous n'êtes plus en train de deviner. Vous commencez à voir la différence et c'est la première étape pour rester du bon côté. Si cela vous a parlé, ne vous arrêtez pas là. Si vous êtes sérieux à l'idée d'aller plus loin, vous pouvez rejoindre la communauté en utilisant le lien dans la description. À l'intérieur, vous aurez accès à l'intégralité du cadre Protocole 369, nos indicateurs, des sessions d'analyse en direct et une communauté de traders concentrés. Chaque semaine, nous analysons le marché et agissons avec méthode, sans deviner, générant ainsi de manière constante des opportunités à forte probabilité pour nos membres. Je vous retrouve du bon côté.